2,27 m lors de son premier et de son troisième essai domine ce concours. Et justement pendant ce temps-là, c'est une autre course qui va se lancer. Nous avons le 100 mètres femmes classification T12. Alors on va avoir plusieurs séries de ce 100 mètres femmes classification T12. Alors on peut vous le rappeler, ces classifications T12, c'est tout simplement des athlètes qui ont une cécité en fait partielle. Alors pour vous l'expliquer un peu plus, elles ont plus de difficultés sur les départs et sur les entrées et les sorties de virage. Alors là, sur 200 mètres, il n'y aura pas d'entrée ni de sortie de virage et souvent il y a la présence possible d'un guide qui va tout simplement qui doit aider l'athlète à se guider dans son couloir, mais en tout cas le guide ne doit absolument pas justement par contre aider l'athlète en le tirant durant l'épreuve et le guide doit franchir justement la ligne après le coureur. Alors parmi justement donc elles sont 4 à concourir justement à ce premier 100 mètres, classification T12 et donc elles sont 4 athlètes à concourir. D'abord on a Evelina Kristina Cretu, une Moldave qui est une invitée durant ce 100 mètres puisqu'elle n'a ni record personnel ni record de saison. Ensuite dans le couloir numéro 3 nous aurons Lorraine Golmes avec son guide Fernando Martins, donc la brésilienne âgée de 25 ans dont le record personnel s'élève à 12 secondes et 25 centièmes. Elle avait justement fini deuxième de sa série au 400 mètres T12 féminin mercredi dernier. Ensuite, dans le couloir numéro 5, on retrouve Nagore Folgado Garcia accompagné de son guide Javier Zaplana Gil, donc un espagnol tout juste âgé de 19 ans, donc il est jeune et justement on espère qu'il va être plein d'énergie durant cette course, l'énergie de la jeunesse, 19 ans, et en tout cas son record personnel pour plus préciser, donc il s'établit à 12 secondes et 70 centièmes. Et dans le couloir numéro 8, on retrouvera Edilene Oliveira, je vais y arriver, une athlète du Cap-Vert, âgée de 31 ans et dont le record personnel s'élève à 13 secondes et 57 centièmes. Elle avait fini 3ème justement mercredi dernier au 400 mètres T12. Alors là on est sur du 100 mètres et justement la course s'apprête à débuter. Exactement, vous l'aurez compris à travers les explications d'Oscar, il y a 3 athlètes dans cette première série avec un guide et une seule athlète qui ne sera pas accompagnée de guide. C'est couloir numéro 1, Evelina Kristina Cretu, la Moldovane, qui va donc concourir sans guide. Nous allons avoir dans quelques secondes de départ alors que l'on voit le robot caméra qui est en train de présenter les différents para-athlètes. Du côté du saut en longueur, il me semble que ça a repris pour les 4e sauts. Et l'Allemand qui a fait son 4e saut et qui a été invalidé une fois de plus. Alors sur ses 4 premiers sauts. Quel Allemand L'Allemand, alors je précise bien Noah Baudelier, donc qui est toujours 8ème du classement et qui est sur 4 sauts, il n'a réalisé qu'un saut valide 6,48 m et après on a l'Italien toujours qui a fait son 4e saut 6,36 m. Mais pour l'instant on va se diriger vers le 100 mètres. Le 100 mètres femmes, cette première série du 100 mètres femmes T12, classification T12. Alors justement nos 4 athlètes accompagnés justement de leur guide sont dans les starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Peut-être juste rappeler une petite règle, celle qui concourt avec un guide. Le guide doit être lié à l'athlète avec un lien de tout au long de la course et c'est bien la para-athlète qui doit passer la ligne d'arrivée en première alors que le départ va bientôt être donné. Et justement, donc, parmi ces 4 athlètes, on rappelle les favoris de la brésilienne et l'espagnole. Et la course vient de commencer. C'est l'espagnole et la brésilienne qui prennent la tête de la course. Alors c'est très serré et c'est finalement la brésilienne qui s'impose avec son guide. Alors elle s'impose de quelques mètres et suivie justement de l'espagnol. L'espagnol qui a plongé à la fin tout simplement pour essayer de grappiller la première place à la brésilienne. Ça a été très rapide. Alors on attend la validation, mais en tout cas la brésilienne. Les Brésiliens justement, Lorraine Golmes avec son guide Fernando Martins qui finit à la première position, 12 secondes 65. Donc ce n'est pas leur record personnel,
puisque leur record personnel s'élève à 12,25 m. En tout cas, une très belle performance de leur part, suivi justement de l'Espagnol Nagori Folgado Garcia qui finit justement à la deuxième position, suivi de l'athlète du Cap-Vert Ediline Oliveira et bien évidemment Evelina Cristina Cretu qui finit au pied de ce podium. Et donc on retrouvera peut-être justement nos premières athlètes prochainement, puisqu'il ne s'agissait que d'une série et non d'une demi ou d'une finale. Donc en tout cas nos athlètes, nos gagnants, on les retrouvera. La brésilienne Lorraine Golmes, on la retrouvera dans quelques jours pour effectuer les concours justement suivants concernant le 100 mètres T12 féminin. Alors qu'en effet, si la brésilienne est qualifiée, l'espagnol notamment peut toujours espérer se qualifier, puisque les 4 meilleurs temps, si l'on enlève chaque première des 4 séries, seront conservés en finale. On aura donc les vainqueurs des 4 séries et les 4 meilleurs temps, alors que la deuxième série est en train de s'installer. Avec le couloir numéro 1, une belle histoire, puisque nous aurons Lida Lunella qui sera accompagnée de son petit frère comme guide, la finlandaise Henrik Lunella. C'est donc en famille qu'ils vont concourir pour espérer rejoindre la finale. Couloir numéro 3, nous aurons Catherine Müller-Rothgart, l'allemande, avec son guide Noël Philippe Fiener. Couloir numéro 5, nous aurons Mélanie Berges-Gamez, l'espagnole, une autre espagnole, avec son guide Sergio Diaz del Campo. Et enfin couloir numéro 7, Sarah Araujo, la portugaise, avec sa guide Ana Isabel Sousa Mendes. Alors que le départ ne devrait pas tarder, on voit les athlètes qui sont en train de se préparer juste à côté des starting blocks, pour certaines de se positionner, comme au couloir numéro 6, alors qu'on effectue des départs pour s'échauffer, pour effectuer les derniers réglages, notamment celles qui ont un guide. C'est le cas pour les 4 athlètes dans cette seconde série. On va peut-être vous donner chaque record personnel pour vous situer un petit peu qui est la favorite dans cette course. On aura la favorite, l'allemande Catherine Müller-Rothgart, avec un record personnel en 11,99. Elle a d'ailleurs elle a d'ailleurs obtenu la médaille d'argent aux 100 mètres et aux 200 mètres en 2017 à Londres, ce qui fait pour elle un beau palmarès. C'est donc la favorite. Elle sera peut-être talonnée dans cette course par l'espagnole Mélanie Berges-Gamez, alors qu'Oscar veut me signaler quelque chose au saut en longueur. Allez-y. Et c'est le 3e justement de ce classement, Trentin Meiril, qui va effectuer son 4e saut. Alors il est en bout de piste. Il est en bout de piste et il s'apprête justement à s'élancer. Alors on le rappelle, son compatriote Jarid Wallace justement a effectué son saut précédemment, 7,27 m. Il ne battra pas son record, son meilleur essai 7,32 m. En tout cas, c'est au tour de Trentin Meiril qui va effectuer son 4e saut. Trentin Meiril, donc il est 3e, mais il peut tenter justement de grappiller la 2e place à Derek l'Occident, son compatriote, 7,39 m. Il faudra justement faire plus, puisque son meilleur essai est de 7,33 m. Il a juste 6 cm à faire en plus pour grappiller la 2e place à Derek l'Occident. Et en tout cas, Trentin Meiril qui sautille et qui se prépare justement à s'élancer. Alors justement, il se baisse un peu plus et justement, il vient de commencer à faire ses foulées. Il fait ses petites foulées et il s'appuie justement de sa lame qui est située justement sur sa jambe gauche, sa jambe droite, je vais y arriver. Et il nous a fait un magnifique saut à plus de 6,50 m, ça c'est une évidence. Le drapeau blanc a été brandi. Normalement, ce saut est validé. 6,55 m. 6,55 m, en tout cas il a fait beaucoup moins bien que précédemment, 7,39 m, pardon 7,33 m, c'est encore loin pour grappiller la 2e place à Derek l'Occident. Derek l'Occident qui prend place vêtu de son survêtement rouge et de son bas bleu aux couleurs des États-Unis. En effet, peut-être va-t-on attendre le départ de ce 100 mètres T12 avant le prochain saut de l'Américain. En tout cas, nous allons le savoir dans quelques secondes. Alors,
tous les athlètes qui sont en préparation, que ce soit le sauteur ou les coureurs, on est en bout de piste. C'est bien l'Américain qui va s'élancer, Derek l'Occident, qui va s'élancer pour donc son 4e saut, pour pourquoi pas espérer d'améliorer sa marque. Allez, il fait une flexion avec sa jambe droite, amputée de la jambe gauche avec une prothèse et une lame. C'est parti, la course d'élan. Il a pris beaucoup d'élan, il arrive bientôt sur la planche et va s'élancer avec sa lame. Oh, quel saut! C'est un saut exceptionnel qu'il a réalisé. Il va être juste devant les 7 mètres. Ah, malheureusement, ça s'est joué à très peu. Il a dû mordre du bout de sa lame la ligne rouge. Et malheureusement, ce sera donc un saut qui ne sera non comptabilisé. Alors que je pense qu'on va mettre de côté ce saut en longueur si vous le voulez bien. Alors le drapeau rouge justement avait été brandi, donc c'est invalidé pour l'Américain Derek l'Occident, et donc nous aurons Marcus Rem qui va faire son entrée en piste pour son 4e saut. Mais justement pendant ce temps, comme tu le disais Melvin, est-ce qu'on aura le temps justement pour Marcus Rem de commenter son saut, puisque nous avons le 100 mètres féminin donc le 100 mètres féminin de classification T12 qui va commencer dans quelques instants. C'est bien le 100 mètres qui va prendre place sur cette piste. On voit les athlètes au bout à gauche qui vont bientôt se mettre devant leur starting block et s'installer. Tous les athlètes dans cette série sont accompagnés de leur guide avec la belle histoire que l'on vous a racontée au tout début de la présentation, avec le petit frère Henrik Lunella qui va soutenir l'athlète Lida Lunella. Pour rappeler peut-être la classification T12. T12, c'est donc une déficience visuelle pour tous ces athlètes. C'est ce qui explique la présence d'un guide à leur côté. T12, ça se situe entre T11, qui désigne la catégorie avec des athlètes avec une cécité totale. Et T13, ce sont les athlètes qui peuvent concourir pour la majorité sans guide. On a d'ailleurs vu une finale du 400 mètres T13 où aucun athlète a concurré avec un guide. Donc vous voyez à peu près le niveau de déficience visuelle est relatif à chaque classification. Alors qu'on a la musique qui fait trembler les cœurs, qui fait palpiter nos artères pour l'entrée des athlètes juste devant leur starting block. Elles ont dépassé le plot pour se situer devant, juste derrière la ligne de départ. Alors que ce sont d'abord les athlètes qui sont positionnés par les guides. Les guides s'installent ensuite. Ça prend un petit peu de temps l'installation, c'est normal, il faut bien effectuer les réglages et ne pas dépasser cette ligne sous peine d'être disqualifié. Tous les athlètes qui semblent être prêtes. Ça va bientôt démarrer. C'est parti à l'instant pour cette course avec un bon départ dans les deux couloirs du milieu, avec notamment couloir numéro 3. C'est Catherine Müller-Rothgart qui va s'imposer juste devant l'Espagnol à sa droite, avec une 3e place qui sera prise par Lida Lunella. La première place pour Catherine Müller-Rothgart en 12 secondes 40. La seconde place pour l'Espagnol Mélanie Bergues-Gamez. Et enfin la 3e place pour Lunella Lida avec son petit frère Henrik. C'est donc une qualification pour Catherine Müller-Rothgart en finale, qui rejoint Lorraine Gomez, la brésilienne qui s'était imposée lors de la première série. Qu'avez-vous pensé de cette course? Alors moi j'ai pensé que les Allemands ont fait une très belle course, notamment avec leurs chaussures jaunes et orange. Alors on peut le voir, leurs chaussures elles sont flashy, et je pense que c'est leurs chaussures qui ont fait la différence dans cette course. Je pense en tout cas, c'est des chaussures qui courent vite. Oui, ça c'est sûr, mais en tout cas les Allemands qui ont fait une très belle course devant les Espagnols. Les Espagnols, en tout cas on l'a vu, les Allemands et les Espagnols sont partis très vite, un très bon départ. Et malgré le départ justement du Portugais et de la Finlandaise, la Portugaise et de la Finlandaise pardon, qui ont effectué un départ un peu moins bien. Et en tout cas on va suivre pendant ce temps-là le saut en longueur final T64, et Marcus Rem justement fait son entrée en piste. Non, il a déjà sauté. Marcus Rem, c'est l'autre Allemand, je confonds. Je vais peut-être vous donner la marque de Marcus Rem, qui n'a pas battu son meilleur saut. Il est 2 petits centimètres en dessous avec 8,25 m. C'est pourtant un saut qui est au-dessus de tous ses concurrents. C'est donc l'autre Allemand qui va s'élancer, c'est Noah Baudelier, qui est pour l'instant toujours en 8e position. Il va essayer de
d'avancer dans ce classement. Il est en bout de piste. Et Noah Bedelier qui a la même tenue que Marcus Rem, c'est normal que j'ai confondu, puisqu'ils sont en survêtement, ils sont vêtus d'un survêtement jaune aux couleurs justement du drapeau allemand. Et justement Noah Bedelier qui s'élance, qui va s'élancer, qui fait ses petites foulées, qui s'élance et qui saute, qui s'appuie justement de sa lame, je cherchais le mot, mais qui a malheureusement fait un très très mauvais saut. On l'a vu. Il n'a même pas sauté. Est-ce que c'est mordu? Est-ce que c'est un mauvais saut? En tout cas, le drapeau rouge a été brandi. C'est invalidé pour Noah Bedelier. Et on aura l'Italien qui va suivre. Mais pendant ce temps-là, nous allons avoir la troisième série du 100 mètres femmes T12. Alors on le rappelle toujours, hein, mais T12, cela signifie des athlètes qui ont une nécessité partielle, donc il y a toujours des difficultés sur les départs et tout simplement elles ont la possibilité d'avoir un guide à leur côté. Alors bien évidemment qu'il ne doit pas aider l'athlète en le tirant durant l'épreuve et qui doit bien évidemment franchir la ligne après le coureur. Alors dans cette troisième série de 100 mètres femmes classification T12, nous avons 3 athlètes aux côtés de leur guide bien évidemment qui vont concourir. Alors nous avons dans le couloir numéro 3 Alejandra Pérez Lopez avec son guide Daniel Manzanilla Markinson, donc la vénézuélienne dont le record personnel s'élève à 12 secondes et 41 centièmes. C'est la grande favorite justement de cette course avec Simran l'indienne au couloir numéro 5 avec son guide Shubham Kumar qui a un record personnel à 12 secondes 13. Donc ce sont les deux grandes favorites de cette course. Et bien évidemment, nous avons dans le couloir numéro 7 Gara Fuentes Pérez, l'espagnol, accompagné de Remé Del Rio Ruiz, qui a un record personnel à 13 secondes 52. C'est un peu moins bien que les 2 athlètes précédentes, mais en tout cas, l'espagnol va essayer de se placer et de faire la meilleure course possible, puisque pendant ce temps-là justement les 3 athlètes sont en train de se placer. Alors elles sont juste à côté de leur guide, juste devant les starting blocks. Alors on le rappelle, un couloir numéro 3 la vénézuélienne, le couloir numéro 5 Simran l'indienne et couloir numéro 7 l'espagnol. Exactement. Donc il y aura donc 2 athlètes guidés, une athlète... Ah si, excusez-moi. Elles sont toutes accompagnées d'un guide, et justement pendant ce temps-là, l'indienne qui fait des petits sauts avec son guide. Il s'échauffe, mais en tout cas on va assister à une très belle course. Elles sont seulement 3, contrairement à d'autres courses, à concourir justement durant cette série. Mais en tout cas c'est juste un 100 mètres, juste une ligne. Ça se joue sur 100 mètres en quelques secondes, où elles vont essayer de poursuivre justement leur concours, justement, puisque si elles se placent à la première position, elles se dirigent directement en finale, et ensuite ce seront celles qui auront fait le meilleur temps parmi toutes les autres séries qui seront justement repêchées. Exactement, on voit les athlètes qui sont debout à côté de leur guide, juste derrière leur starting block, prêts à rentrer sur la piste. Elles ont été présentées par le speaker. Alors, qui rejoindra l'allemande Catherine Müller-Rodgart et l'espagnole Lorraine Gomez? Nous aurons la réponse dans quelques secondes. Et pour vous situer dans le stade Charity, par rapport justement à l'entrée du stade, le 100 mètres se situe juste à la droite de l'entrée. Donc c'était juste pour vous le rappeler. Mais en tout cas, le 100 mètres va débuter dans quelques instants. Et nos athlètes qui sont toujours devant les starting blocks. Pendant ce temps-là, nous avons le saut en longueur, le grec Stylianos Malakapoulos qui fait ses petites foulées, qui s'apprête à sauter et qui saute. Alors, est-ce que c'est mordu? Je pense que c'est mordu. C'est bien évidemment mordu, puisque le drapeau rouge est brandi. Et Stylianos Malakopoulos qui rate son 5e saut.
et qui ne parvient pas à faire mieux du coup par rapport à son 4e saut qui s'élève à 6,89 m. Donc il se place toujours à la 5e position du classement. Alors on peut voir le grec qui est dans le sable, alors on ne sait pas s'il s'est fait mal, mais en tout cas il tente de se relever. Il semble s'être fait mal, il a retiré sa lame de la prothèse. Il semble peut-être être mal retombé, peut-être sa lame et sa prothèse étaient mal réglées. On voit une belle solidarité de la part des autres athlètes. On a notamment les 2 Allemands qui sont à côté, qui récupèrent cette lame et qui vont l'aider à se relever. Ils viennent aux nouvelles. On a également un Américain qui est venu aux nouvelles. C'est des images qu'on aime bien voir, une solidarité entre les athlètes. Il va sortir péniblement de la piste avec le soutien de ses compères, alors que l'Allemand a été chercher une autre prothèse. En tout cas, le grec qui a l'impression, on a l'impression du moins qu'il s'est fait mal. Alors en tout cas, il n'y a pas pour l'instant d'équipe médicale, mais les Allemands qui se relayent pour aller chercher les prothèses justement du grec qui est toujours allongé dans le sable. Alors Marcus Rem justement et Thomas Baudelier qui l'aident. Et en tout cas, le grec est allongé, mais pendant ce temps-là, nous allons avoir le 100 mètres, le début du 100 mètres féminin, classification T12 qui va commencer. Le public qui se tait, puisque le silence est demandé dans le stade Charletti. Et c'est la course, justement, les athlètes qui sont dans les starting blocks, les mains justement derrière la ligne, les mains sur le sol. Et justement, la course s'apprête à commencer dans quelques secondes. La tension est à son comble. Et on le rappelle, les 2 favorites, la vénézuélienne, couloir numéro 3, et l'indienne Simran, couloir numéro 5. On va les suivre attentivement et on n'oublie pas bien évidemment l'espagnol, couloir numéro 7. Alors elle se lève et c'est bon, c'est parti, la course vient de démarrer. L'indienne et la vénézuélienne qui ont fait un très bon départ. Malgré cela, c'est la vénézuélienne qui prend la tête et au final, l'espagnol prend la 2e place, suivi justement de l'indienne justement qui a fait un bon départ mais qui au final a ralenti en plein milieu du 100 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va avoir quelques précisions dans quelques instants, mais en tout cas l'indienne qui a on a l'impression qu'elle s'est fait un claquage puisqu'elle boite. Alors qu'est-ce que tu en dis, Melvin? Je ne sais pas en tout cas ce qu'elle a. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle boite. Elle s'est arrêtée au niveau des 50 mètres, les 50 premiers mètres. Elle a effectué pourtant le meilleur départ. Et au bout des 50 mètres, on l'a vu ralentir. Elle s'est fait rattraper à la fois par l'Espagnol et à la fois par la vénézuélienne. Et là, on la voit, elle a les mains sur les genoux. Elle regarde l'écran géant. Et on voit tout à fait au ralenti qu'elle a. Elle a ralenti son guide qui n'a pas compris sur le coup également, qu'il a bien évidemment suivi sans lâcher le lien. Et là on voit elle boite très bas. Ah oui, la jambe gauche pour vous situer. Elle avait déjà 2 straps au niveau du genou. Et elle est raccompagnée par son guide vers la sortie du stade, alors que pendant ce temps-là, l'Espagnol et la Vénézuélienne n'ont pas traîné sur la piste. On va peut-être vous rappeler quand même la vainqueur, c'est la Vénézuélienne qui s'est imposée devant l'Espagnol en 12 secondes 46. Elle rejoint donc la finale et on va connaître dans quelques instants la dernière athlète qui sera sûre de se qualifier entre Omara Durand, Maderianti Putrini et Laia Ipinje. Ce sont donc les 3 athlètes qui concourront pour la 4e série. Alors qu'Oscar, vous voulez peut-être nous faire un dernier débrief, un petit bilan de cette 3e série. En tout cas, on l'a vu, la vénézuélienne et l'indienne qui ont fait un très bon départ, un départ qui a été beaucoup mieux réussi par rapport à l'espagnol dans le couloir numéro 7. Mais malgré cela, la vénézuélienne, tout simplement, elle s'est imposée devant l'indienne qui a ralenti d'un coup et finalement l'espagnol elle en a profité pour grappiller la 2e place. Mais pendant ce temps-là, du côté du saut en longueur, la finale homme T64, nous allons avoir le sud-africain Mpulelo, excusez-moi, Melongo qui va s'élancer, qui fait ses comptes foulées et qui saute. Et c'est un saut très loin, mais c'est mordu de la part du sud-africain. Le drapeau rouge est brandi. Cela ne suffira pas tout simplement pour se hisser une fois de plus dans le classement, puisque le sud-africain est pour l'instant 6e dans ce classement provisoire. Et il vient d'effectuer son 5e saut, on le rappelle, on est déjà au 5e saut. Et donc son 5e saut a été invalidé.
Et donc là, nous allons avoir quatre athlètes justement qui vont les 4 derniers athlètes qui vont effectuer leur 5e saut. Donc leur 5e saut, pardon. Parmi eux, nous retrouvons les 3 Américains, et Marcus Rem, l'Allemand, qui s'impose toujours, qui est en tête une fois de plus. Et c'est parmi les 3 Américains qui sont à la tête du classement, mis à part Marcus Rem, nous avons Jared Wallace qui va s'élancer dans quelques instants sur la piste. Également, oui, évidemment, c'était une bataille entre Américains pour ce podium. C'est parti, il s'élance. Jared Wallace, il va arriver au niveau de la planche, il va prendre l'impulsion avec Salam. Oh là 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 là, quel bond de la part de l'Américain. C'est d'ailleurs un bond qui est allé tellement loin, qui est allé trop loin peut-être, puisqu'il a mordu la ligne. Et effectivement, il s'est aidé de Salam pour mordre la ligne. Alors, bien évidemment, c'est involontaire, mais ce sera donc un saut qui ne sera pas comptabilisé pour lui. Il semble déçu, il va d'ailleurs s'expliquer au niveau des juges, il va aller voir sa marque. Alors, que se passe-t-il? Il demande de voir la marque en fait sur la bandelette rouge qu'il ne faut pas mordre. Et en effet, le juge qui lui montre. Et il montre à son entraîneur avec ses doigts qu'il s'agit d'une toute petite marge. Et donc, malheureusement pour lui, à quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres, son saut ne sera pas comptabilisé. En tout cas, il reste pour l'instant provisoirement sur le podium. Et justement, pendant qu'on est en train de ratisser justement le terrain de saut en longueur, nous allons avoir donc son compatriote Trenton Merrill, donc bien évidemment encore un Américain qui va s'élancer pour son 5e saut. Alors on rappelle, Trenton Merrill est à la 3e place du classement, 7,33 m, son meilleur essai, et Trenton Merrill qui va s'élancer. Alors on va suivre attentivement justement son saut, puisque Trenton Merrill qui vient de s'élancer, qui fait ses grandes foulées, qui court et qui saute. Alors ça part très loin, c'est une très belle impulsion de sa part. Alors est-ce que c'est mordu? Ce n'est pas mordu, puisque le drapeau blanc est brandi. Alors on attend la vérification des juges, mais c'est un très beau saut, en tout cas au-delà des 6,50 m, c'est une évidence, au-delà des 6,50 m, puisque ce sera 6,77 m. Alors il ne fait toujours pas mieux que son premier essai qui était à 7,33 m. Peut-être il fera mieux justement lors de son 6e et dernier saut. Mais en tout cas, on a vraiment une très belle compétition dans le saut en longueur. Mais pendant ce temps-là, on va passer à une toute autre course. En effet, puisque nous allons basculer sur le 100 mètres T12 avec la dernière série pour les qualifications en finale. Nous aurons notamment la grande favorite de cette discipline, Omara Durant, la record woman des championnats du monde, la record woman également du monde tout simplement, la cubaine qui arrive à effectuer ce 100 mètres en 11 secondes 40, le record du monde, avec une performance cette saison à 12 secondes 11. C'est devant les temps de les 2 athlètes qui vont l'accompagner dans cette course, avec Made Arianti Poutrini, couloir numéro 5, et la Namibienne, couloir numéro 7, Laya Ipinje. Elles seront toutes 3 dans cette 4e série, accompagnées d'un guide, avec Omara Durant qui est vraiment la favorite, qui écrase cette compétition. On va voir si déjà son temps pour la première série, ça devrait être une formalité pour elle, la qualification en finale, avec les athlètes qui sont toujours impatients derrière leur starting block et qui sautillent pour certains. Et on voit des montées de genoux, notamment en couleur numéro 3 pour la cubaine, Omara Durant. Son guide qui sautille juste à côté. On a le guide de Poutrini qui lui bascule de droite à gauche et qui est en train de guider son athlète pour lui expliquer le positionnement au niveau des starting blocks. Et il reste debout derrière. Le juge qui vient d'ailleurs leur donner des instructions, alors que voit la caméra qui va pas tarder à présenter ces 3 athlètes avec leur guide. Ça devrait prendre un petit peu de temps donc avant le départ. On voit un Allemand qui est en bout de piste du saut en longueur. Et pendant ce temps-là, du côté du saut en longueur, comme tu disais, Marcus Rem va s'élancer. Marcus Rem, on attend avec impatience justement son 5e lancé, son 5e saut, puisque pendant ce temps-là, nous avons eu Derek L'Occident, comme tu disais, Derek L'Occident, très très bon
très bon athlète, puisque l'Américain a effectué son 5e saut, 7,17 m, ça ne suffira pas pour grappiller la première place à Marcus Rem, qui est encore loin devant. Il a 1 mètre d'avance, 8,27 m. Et Marcus Rem qui peut aller chercher un record du monde, il le sait, il a les capacités. Et Marcus Rem qui est en bout de piste et justement qui est prêt à s'élancer. Marcus Rem qui, on peut le préciser, hein, a une prothèse justement à la jambe droite. Et pendant ce temps-là, nous allons avoir le 100 mètres, Melvin, que tu vas commenter. Exactement. 100 mètres T12. Le 100 mètres T12 qui ne va pas tarder à démarrer sous le regard de Marcus Rem, qui va suivre ça. Il regarde les athlètes devant leur starting block qui sont en train de s'installer, avec notamment couloir numéro 6, l'athlète qui est prête, les mains derrière la ligne, son guide qui est en train de se positionner. Couloir numéro 8, on a le guide qui est en train de positionner son athlète, l'athlète Laya Ipinje pour le Namibie. Et couloir numéro 3, la favorite, on devrait voir une fusée passer devant nous, devant la ligne d'arrivée. La fusée durante, la cubaine. Allez, on n'a pas tardé, tous les athlètes sont prêtes. L'arbitre qui brandit son bras en hauteur et c'est parti. Le coup de pistolet qui donne le départ avec un très bon départ comme attendu par la cubaine. La cubaine qui est largement devant en seconde position. On a Poutrini et la cubaine qui s'impose en 11 secondes 78 provisoirement devant Poutrini. Juste devant Poutrini, ça c'est vraiment joué à pas grand chose devant la Namibienne. La 2e et 3e place qui se sont jouées à vraiment quelques centièmes, voire quelques dixièmes. Nous allons voir ça dans quelques secondes. Omara Durand qui en termine en 11 secondes 78. Elle bat son meilleur score de la saison et elle est qualifiée directement pour la finale, alors que Poutrini devrait se qualifier également au temps. Nous allons faire un petit point d'ailleurs sur tous les temps et tous les qualifiés pour cette finale. Avec Oscar et moi, Ipinje qui finit en 12 secondes et quelques. Et pendant ce temps-là, du côté du saut en longueur, donc la finale homme T64, Marcus Rem s'apprête justement à s'élancer, à faire son 5e saut. Alors justement le public qui l'acclame, qui le soutient, notamment le public allemand qui est soutenu à notre gauche, et Marcus Rem qui s'élance, qui fait ses petites foulées, qui se lance et qui saute. Alors est-ce que c'est mordu? En tout cas c'est un très beau saut. Le drapeau blanc est brandi, ce n'est pas mordu, mais est-ce que c'est un record du monde? On va le savoir dans quelques instants, puisque son saut est au-delà des 8 mètres, ça c'est une évidence. Alors on attend la vérification, mais en tout cas Marcus Rem qui fait preuve d'une régularité, puisque ses sauts sont au-delà des 8 mètres, et c'est 8,49 m pour Marcus Rem. Vous pouvez l'entendre, hein, le public allemand qui l'acclame. On peut le voir, hein, les supporters allemands qui brandissent le drapeau allemand pour soutenir Marcus Rem. Marcus Rem justement qui se maintient justement à la première position de ce classement. Alors on peut le rappeler, hein, 8,49 m, c'est le record. C'est le record du championnat. Le record du championnat, mais en tout cas... Il légalise. C'est un très beau saut qu'il vient de nous faire, et on espère qu'il va continuer de nous faire rêver, et en établissant peut-être un record du monde ce soir sous ce beau soleil d'été du 14 juillet. Pourquoi pas, alors que peut-être avant le prochain athlète à s'élancer, ce sera l'autre Allemand, Noah Bodelier. Je vais vous donner peut-être les qualifiés de ces séries de 100 mètres T12. Nous retrouvons en finale la brésilienne Lorraine Gomez, l'espagnol Nagor Folgado Garcia. Ça c'était pour la série 1. Nous aurons également 2 athlètes de la série 2. L'espagnole Mélanie Berges-Gamez et celle qui s'est imposée, l'allemande Catherine Müller-Rodgart. Nous aurons une seule athlète de la 3e série, c'est celle qui s'est imposée, c'est Alejandra Pérez-Lopez. On est allé un peu moins vite dans cette 3e série. Et enfin nous aurons les 3 derniers athlètes, les 3 athlètes de cette 4e série qui seront qualifiés. C'est allé très vite évidemment avec la cubaine, le record woman du monde, Omara Durant, qui s'impose devant Poutrini, également qualifiée, et Laya Ipinje qualifiée. Elles seront donc tout de suite en finale, alors que l'Allemand ne devrait pas tarder à s'élancer. Vous me signalez quelque chose, Oscar? Ah oui, justement, le 100 mètres T11, donc masculin, va commencer. Alors on le rappelle pour vous mettre en contexte, il s'agit de 3 demi-finales qui vont se dérouler dans quelques instants. Donc on le rappelle, un 100 mètres masculin T11, la classification T11 c'est une cécité, c'est les athlètes qui ont une cécité totale. Donc il y a toujours une difficulté sur les départs, sur les entrées et les sorties de virage. Mais alors là on vous rassure, hein, il n'y a pas de virage pour ce 100 mètres, ce sera juste une ligne droite. Et on le rappelle toujours, hein, il y a toujours
il y a toujours un guide qui peut les accompagner, mais qui ne doit bien évidemment pas aider l'athlète en le tirant durant l'épreuve. Et justement, le guide doit franchir la ligne après le coureur. Alors, durant cette première demi-finale du 100 mètres masculin T11, nous aurons Georges Quarco, accompagné de France John. Donc, c'est un Canadien âgé de 28 ans. Donc, justement, les qualifications se sont faites ce matin et donc elles ont été commentées par nos auto-descripteurs préférés, puisque Georges Quarco avait réalisé ce matin, avait fini 3ème à la 3ème position avec 11 secondes 70. Ensuite nous aurons, donc ça Georges Quarco se placera dans le couloir numéro 1. Ensuite dans le couloir numéro 3 nous aurons Gérard Descarrega avec José Maria Marbizon, donc un espagnol âgé de 29 ans qui a fait également ce matin, qui a terminé premier de sa série avec 11 secondes et 44 centièmes. Ensuite, nous aurons en couloir numéro 5 Marcel Boetger avec Alexander Kosenko, donc un Allemand âgé de 30 ans qui a fini premier de sa série à la première position ce matin avec 11 secondes et 36 centièmes. Et dans le couloir numéro 7, nous aurons bien évidemment Tao Ye, un Chinois âgé de 25 ans qui avait fini deuxième ce matin avec 11 secondes, avec un temps à 11 secondes et 66 centièmes. Donc en tout cas, on a plus ou moins les mêmes temps pour ces 4 athlètes, même si les grands favoris restent Gérard Descarrega, l'Espagnol, et Marcel Boetger, l'Allemand, qui ont un temps en dessous de la barre des 11 secondes 50. Et juste après cette série, nous retrouvons dans la deuxième série le Français Timothée Adolphe. Restez donc bien sur ce canal pour suivre la première série que Oscar vous commentera. Et ensuite, nous aurons le Français Timothée Adolphe qui ira chercher sa place en finale. En tout cas, en attendant, on va voir l'Italien qui va sauter, Marco Cicchetti, qui va bientôt sauter et qui demande les applaudissements du public avant son saut. Il va bientôt prendre son élan. Lui qui est pour l'instant à la 7ème position de ce concours, c'est son dernier saut. Allez, c'est parti pour lui. De grandes foulées pour débuter, il accélère ensuite. Il arrive au niveau de la planche, la plus avec son pied droit. Et c'est un beau saut, il tape pourtant dans le sable, il semble mécontent de sa performance. Il a sauté au-delà des 6 mètres, ce saut va être compté, il ne va même pas le regarder. Il applaudit le public devant lui. C'en est donc terminé pour lui dans ce concours. 6 mètres 64. Il prend la 6ème place provisoire de ce concours. Alors qu'un prochain athlète, il me semble que c'est le Sud-Africain qui va aller au niveau de l'air d'élan. Mais nous allons peut-être avant nous pencher sur le 100 mètres T11. Et bien évidemment, juste pour reprendre le saut en longueur, l'Italien qui au final grappille la 6ème place au Sud-Africain, puisqu'il a réalisé un saut à 6 mètres 64. Donc il passe devant le Sud-Africain qui va peut-être repasser devant l'Italien. Mais en tout cas, du côté du 100 mètres homme, du 100 mètres masculin T11, nos athlètes sont en train de se préparer. Alors on rappelle, ils sont tous accompagnés d'un guide. Et ils sont 4 athlètes justement trois athlètes à concourir justement durant cette épreuve. Alors il y a un athlète justement qui est absent, puisque dans ces derniers instants justement on a le couloir numéro 1 qui est vide, Georges Quarco, qui au final ne participera pas au 100 mètres masculin T11. Alors on n'a pas encore l'information, mais en tout cas le Canadien qui ne participera pas à ce 100 mètres. Donc ils sont désormais que 3 athlètes. Alors je vous rappelle, dans le couloir numéro 3 nous avons Gérard Descarrega, l'Espagnol. Dans le couloir numéro 5 Marcel Boetger, l'Allemand. Et dans le couloir numéro 7 Tao Ye, le Chinois. Mais en tout cas on a encore nos 2 grands favoris qui sont l'Espagnol et l'Allemand, et qui sont justement en train d'être présentés par le speaker. Mais du côté du saut en longueur, qu'est-ce que nous avons, Melvin? Du côté du saut en longueur, eh bien pour l'instant, il me semble qu'on va attendre ce 100 mètres, puisque c'est un athlète américain qui va s'avancer sur la piste. Alors, qui sait, puisqu'on a 3 Américains, on le rappelle, dans ce saut en longueur, en tout cas peu importe, puisque c'est le 100 mètres qui va être priorisé. On rappelle peut-être le classement provisoire, Marcus Rem qui règne en haut avec la probable médaille d'or, lui à qui il reste un saut. Et le 100 mètres qui va débuter, Charletti justement qui fait le silence. Il fait le silence tout simplement pour que les athlètes justement de masculin du 100 mètres se concentrent. Donc classification T11, on le rappelle,
et nos 3 athlètes accompagnés chacun de leur guide qui se place justement dans les starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol, juste derrière la ligne. Et on le rappelle, hein, l'espagnol l'espagnol justement et l'allemand qui sont les 2 grands favoris justement de cette course, sans oublier le chinois Tao Ye qui a toutes ses chances pour finir premier. En tout cas, nos athlètes sont prêts. Alors justement, ils s'installent dans les starting blocks. En couloir numéro 3, l'espagnol prend un peu son temps pour s'installer dans le starting blocks, mais c'est bon, ils sont tous installés, les mains sur le sol, derrière la ligne, les pieds bien évidemment dans les starting blocks, et la course qui va justement débuter. Et finalement, c'est Marcel Boetger qui s'est levé en premier. Faux départ. Alors est-ce que c'est un faux départ? En tout cas, ouais. On voit. C'est un faux départ, parce qu'un carton vert va être adressé au couloir numéro 7. Au numéro 7, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, couloir numéro 7. Couloir numéro 7. Mais en tout cas, nos athlètes justement qui se placent de nouveau devant les starting blocks. Alors on le rappelle, hein, les grands favoris, l'espagnol et l'allemand, toujours à côté. Donc nous avons le chinois Tao Ye dans le couloir numéro 7 qui peut créer la surprise. On ne sait jamais, mais en tout cas nos athlètes sont en train de se placer. Alors on voit le guide qui place au mieux, le guide chinois qui place au mieux son athlète dans le couloir, tout simplement afin qu'il parte droit, puisque c'est un 100 mètres, il n'y a pas de virage, c'est une ligne droite. Mais en tout cas, nos athlètes sont placés dans les starting blocks et prêts justement à s'élancer. Le public qui fait silence pour... Et c'est parti, justement, nos athlètes qui viennent de s'élancer, qui viennent de débuter la course. Et c'est finalement, justement, l'espagnol au couloir numéro 3 qui mène la course, justement, suivi de l'allemand, suivi du chinois. Et c'est finalement l'espagnol qui s'impose de quelques secondes, de quelques mètres devant l'allemand qui a été suivi de près par le chinois. On a failli avoir un retour du chinois à la fin, mais ça s'est joué à très peu entre l'espagnol et l'allemand. L'espagnol qui a fait un très très bon départ. Qu'en dis-tu, Melvin? Oui, en effet, il a fait un très très bon départ, l'allemand, mais pourtant c'est l'espagnol. Hein. L'espagnol qui a dominé dès le début cette course et qui s'est imposé. Il n'y avait pas de grande différence sur cette piste. Tous les athlètes qui se tiennent en moins d'une seconde. L'espagnol qui a terminé juste devant l'allemand et l'allemand juste devant le chinois. On verra au niveau du temps. S'il y aura un repêché, on rappelle peut-être les modalités de qualification, puisque chaque vainqueur de série est qualifié pour la finale. Ce sera donc ensuite le meilleur deuxième temps de chaque série. Un seul donc va rejoindre, ils seront donc 4 en finale. 11 secondes 24 pour l'espagnol, 11 secondes 40 pour l'allemand et 11 secondes 56 pour le chinois. Ça a été très serré, Oscar. En tout cas, l'espagnol qui fait une petite tape sur l'épaule de son athlète pour le féliciter, c'est beau à voir. Mais en tout cas, ouais, les Espagnols là qui sont en train d'être photographiés par les photographes, ils sont en train de passer devant la caméra. Mais en tout cas, les Espagnols qui ont réussi leur course, et on va passer justement au saut en longueur, à cette finale de saut en longueur qui est juste à notre gauche. Juste avant, peut-être vous rappeler que dans la prochaine série de ce 100 mètres T11, nous aurons le Français Timothée Adolphe qui va tenter de se qualifier pour la finale après sa déception malgré la médaille de bronze hier lors du 400 mètres. Il va tenter de rejoindre sa place en finale. Il va tenter de rejoindre l'Espagnol qui a effectué un temps en 11 secondes 24. Ça devrait être dans les cordes de Timothée qui est l'un des favoris de cette course avec le chinois Dong Di qui est favori au niveau de ce record de la saison, mais il aura fort à faire avec Timothée Adolphe qui est revanchard. Et du côté du saut en longueur, donc cette finale de masculine T64, nous avons l'américain Trenton Merrill qui s'élance pour effectuer son 6e et dernier saut. Et c'est très loin, ça part très loin. Il a pris une impulsion justement
de Salam, avec Salam situé justement sur sa jambe droite. Mais en tout cas, le drapeau a-t-il été brandi? Alors on ne sait pas encore. C'est en train d'être validé par les juges. Est-ce qu'il a mordu? Alors on attend la vérification et c'est bien évidemment mordu de la part de l'américain qui au final rate son 6e et dernier saut. Un saut qui ne sera pas comptabilisé. Donc on peut dire que Trempel mérite, qui finit à la 4e place au pied du podium avec 7,33 m. Et excusez-moi, Jared Wallace qui a effectué son saut, 7,34 m, son 6e et dernier saut. Il l'avait effectué juste avant son compatriote et place désormais à Derek l'Occident qui est deuxième, qui est encore deuxième avec ses 7,39 m. En fait, les Américains, ils sont à quelques centimètres de chacun. Ça se joue à très peu entre Jared Wallace, Trenton Merrill et Derek l'Occident. Et Derek l'Occident justement qui est prêt à s'élancer, qui fait ses grandes foulées, qui court, qui prend de l'accélération et il saute. Alors ça part très loin, au-dessus de la barre des 6,50. Ça c'est une évidence. Justement Derek l'Occident qui lève les bras, qui fait un cœur justement au public qui l'acclame. Le public qui le salue, qui l'applaudit pour le féliciter de son 6e et dernier saut qui s'élève à 6,99 m. Ça ne suffira pas pour battre son meilleur essai, 7,39 m. Mais en tout cas, on a pour l'instant le classement. Derek l'Occident, au final deuxième, Jared Wallace troisième, et Marcus Rem au final qui décroche la médaille d'or, puisque il est assuré, même avec son 6e et dernier saut, qui n'est toujours pas fait, de décrocher la première place, de décrocher la médaille d'or et d'être à nouveau champion du monde. Il n'y a plus d'enjeu dans ce saut en longueur, si ce n'est le record du monde, pourquoi pas, on peut espérer l'obtenir. En tout cas, le classement sera figé, on suivra tout de même le dernier saut de Marcus Rem, mais désormais, c'est parti pour ce 100 mètres avec les athlètes qui ont déjà effectué leur échauffement et qui vont pas tarder à débuter. Je vais faire la présentation avec couloir numéro 1. Nous avons Chris Kinda, le Namibien, avec son guide Rivaldo Goagoseb. Couloir numéro 3, nous aurons le favori, le chinois Dong Dongdi, qui aura fort à faire dans cette série pour se qualifier, puisque au couloir numéro 5, nous avons pour ce 14 juillet le français Timothée Adolphe, que nous avons suivi hier, lui qui était déçu de cette médaille de bronze de 400 mètres, mais qui va tenter aujourd'hui de se rattraper et de se qualifier en finale. Ce serait une vraie déception s'il n'arrivait pas à atteindre cette finale, Timothée Adolphe. Donc couloir numéro 5 avec son fidèle guide Charles Renard qui l'accompagne sur le 100 mètres. Ce n'est pas le même que pour le 400 mètres, mais avec Charles Renard, l'entente semble être bonne puisqu'ils se sont qualifiés facilement en série pour atteindre ces demi-finales. Et enfin, nous aurons à sa droite, au couloir numéro 7, Eduardo Uceda Novas, l'Espagnol, sans guide. Lui, il a un guide sur le start list. Ça n'était pas précisé, il a choisi finalement, dans un deuxième temps, de prendre un guide. Et donc, vous avez peut-être entendu derrière nous la clameur du public pour le français, qui est vraiment adulé par tout le peuple, par toutes les tribunes. Lui qui a vraiment en ligne de mire les Jeux paralympiques et qui espère se qualifier notamment en obtenant le quota en finale. En tout cas, il est vice-champion, il faut le rappeler, vice-champion de ce 100 mètres, alors que l'on ordonne au public de se taire, puisque le français et ses 3 autres concurrents ne vont pas tarder à s'installer et partir. Et oui, je l'ai déjà dit, Oscar, mais on va le rappeler, c'est important. Le premier de chaque série qui sera qualifié, le premier de la première série, c'est donc l'Espagnol Gérard Descarrega qui est qualifié. On verra qui de cette deuxième série le rejoindra avant de voir la troisième série. Il y aura donc 4 athlètes en finale, comme je l'ai déjà dit. Et on voit les guides qui sont devant leurs athlètes, les athlètes qui ont les pieds sur les starting blocks, les guides qui sont là pour les positionner. Timothée Adolphe qui lui est déjà prêt, son guide est en train de s'installer à sa droite, tandis que couloir numéro 4 et couloir numéro 2, on installe les athlètes de la part des guides. On souffle un petit coup parce qu'il y a la pression pour tout le stade qui retire son souffle pour le français Timothée Adolphe.
Allez Timothée, on espère pour toi une belle course, un bon temps. C'est parti, ils vont pas tarder, ils se lèvent. Et c'est parti! Allez Timothée! Allez mon gros! Un bon départ de Timothée qui est pour l'instant en seconde position, juste derrière le chinois. Et c'est Timothée! Timothée qui va s'imposer! Timothée qui s'impose devant le chinois! Timothée qui rejoint la finale! Timothée qui s'impose pour cette demi-finale et qui va rejoindre l'espagnol Gerard Descarrega. 11 secondes 16 pour Timothée. C'est un très bon temps puisqu'il bat le record pour lui cette saison. Timothée il est content, on le voit avec son guide, mais il n'aura pas tout donné, on espère qu'il en a gardé un petit peu pour la finale. En tout cas Timothée qui s'impose sous la clameur du stade qui l'applaudit avec des drapeaux bleu, blanc, rouge brandis dans toutes les tribunes. Timothée Adolphe sera bien en finale de ce 100 mètres T11. Il s'est imposé avec son guide Charles Reynard, alors que c'est bien Dong Di qui en terminant 11 secondes 33. Pour l'instant, il sera qualifié au deuxième temps. À voir avec la troisième série que vous allez nous commenter, Oscar. Avant de nous donner vos impressions, allez-y. On a eu les images et franchement, Timothée Adolphe qui est parti justement au coude à coude justement avec les Chinois et l'Espagnol. C'était très serré et en fait tout s'est joué sur la fin. Ouais. La fin a été vraiment décisive pour Timothée Adolphe qui a su faire la différence avec son guide, qui a su justement être plus rapide par rapport à ses concurrents. Et à faire la différence. Mais pendant ce temps-là, nous allons rejoindre justement cette finale de saut en longueur T64, puisque Marcus Rem va effectuer son 6e et dernier saut, peut-être le saut qui sera justement le record du monde. Alors on le rappelle, hein, le record du monde c'est 8,72 m qui avait été effectué donc par Marcus Rem à Rede en Allemagne, donc en juin dernier, le 25 juin 2023. Donc c'était il y a un peu moins d'un mois. Et on sait, hein, Marcus Rem, il a les capacités pour aller chercher un saut encore plus loin que 8,72 m. Il l'a prouvé, de moins il ne l'a pas encore prouvé, mais il va essayer de le prouver justement durant ces championnats du monde et notamment ce soir, tout ce beau soleil d'été du 14 juillet. Effectivement, hein, c'est l'Allemand face à lui-même qui a déjà remporté ce concours, qui possède déjà le record du monde, le record de championnat. Il va s'élancer dans quelques secondes. Allez, il est en bout de piste applaudi par le public, une flexion vers l'arrière et c'est parti pour lui avec sa lame à droite qui va bientôt s'élancer. Oh là 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 là, c'est hyper impressionnant. Il effectue un bond à plus de 7 mètres, on n'a pas être très loin du world record. Le drapeau blanc qui est battu. Effectivement, le drapeau blanc qui est brandi, ce saut sera bien comptabilisé. L'Allemand qui va faire attention à la marque et nous aussi. 8,49 m. C'est similaire, 8,49 m. C'est similaire à son saut précédent. Donc on peut le voir, hein, Marcus Rem qui est acclamé par le public allemand, les Allemands qui brandissent le drapeau noir, rouge et jaune. Mais en tout cas Marcus Rem qui est heureux, qui lève les bras, qui applaudit. Mais on voit il est heureux, il serre les bras justement au public allemand. En tout cas, c'est une très belle image et on voit que Marcus Rem fait preuve en fait d'une régularité incroyable, puisque tous ses sauts sont au-dessus des 8 mètres, contrairement justement à Derek Occident qui finit à la deuxième position, qui décroche au final la médaille d'argent et son saut n'est seulement qu'à 7,39 m. Donc on voit quand même que Marcus Rem domine largement la compétition avec un saut à 8,49 m qui au final a plus d'1 mètre par rapport au deuxième. Est-ce que tu peux nous récapituler, Melvin, le classement de cette finale de saut en longueur T64? On va vous donner peut-être seulement les 8 premiers qui ont effectué 6 sauts. On a en 8e position l'Allemand Noah Bodeli, en 7e position le Sud-Africain Milongo Mumelelo, pardon. En 6e position l'Italien Marco Sicchetti, en 5e position le Grec Styvianos Malakopoulos, en 4e position qui ouvre les quotas pour son pays, Trenton Merrill, qui est devancé par un Américain, Jared Wallace, en 3e position, qui décroche la médaille de bronze, et les États-Unis qui vont également décrocher la médaille d'argent avec Derek l'Occident. Et bien sûr, on vous en a parlé tout au long de ce concours, c'était l'ultra favori, Marcus Rem, alors que la 3e série du 100 m T50, du 100 m T11 ne va pas tarder à
à s'élancer puisqu'on voit les athlètes qui sont sur la piste en train de se préparer, de s'échauffer. Oscar, est-ce que vous pouvez nous faire la présentation des athlètes? Alors justement, c'est la troisième demi-finale du 100 mètres justement masculin T11. T11, on le rappelle, hein, c'est cité totale pour les athlètes qui sont accompagnés de leur guide. Alors on aura dans le couloir numéro 1 Urganchbek et Gam Nassarov, accompagné de son guide Sardor Bakhtiyorov, un Ouzbek âgé de 23 ans qui justement avait fini quatrième. Il avait participé, excusez-moi, au saut longueur T11 où il avait fini quatrième samedi dernier. Mais en tout cas, son record personnel au 100 mètres T11 s'élève à 11 secondes 80. Ensuite, dans le couloir numéro 3, nous avons le grand favori Athanasios Gavelas, accompagné de son guide Dimitrios Chryzafis, donc un grec âgé de 23 ans qui a fini au final le premier ce matin. Avec 11 secondes et 6 centièmes pour se qualifier justement durant cette demi-finale. Son record personnel s'élève à 10 secondes 82. C'est le record du monde au 100 mètres T11 qui avait été établi aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Donc on peut le dire, Athanasios Gavelas, c'est le grand favori de cette course. Et ensuite nous aurons dans le couloir numéro 5 Ananasias Chikongo avec Even Chuyu, un Namibien. Il avait fini deuxième ce matin avec 11 secondes 36 dans sa série respective. Et ensuite dans le couloir numéro 7 nous aurons Felipe de Sousa Gomes avec Ronas de Lima Silva, son guide, un Brésilien tout simplement, dont le record personnel s'élève à 11 secondes et 8 centièmes. Pardon. Alors que Oscar, j'ai une information qui est très mauvaise pour les Français puisqu'il semblerait que Timothée Adolphe aurait été devancé par son guide sur la ligne d'arrivée. Alors ce n'est pas une information, hein, pour l'instant c'est une supposition. Il me semble que ce n'est pas officiel, mais grosse inquiétude pour le Français qui est soupçonné de ne pas avoir franchi la ligne avant son guide. Ce serait une terrible désillusion pour lui, hein. Ce serait vraiment le ciel qui lui tomberait sur la tête. On reviendra vers vous dans cette soirée pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas, on croise les doigts pour lui. On espère que cette suspicion ne sera pas avérée puisque on espère qu'il rejoindra la finale. Oui, puisque Timothée Adolphe avait déjà, dans des compétitions précédentes, avait déjà effectué cette même erreur ou des erreurs plus ou moins bêtes. Donc ce serait vraiment dommage pour lui, une grosse désillusion. Mais en tout cas, on va passer à cette troisième demi-finale qui va commencer dans quelques instants. Dont les grands favoris, comme je le disais précédemment, on a Athanasios Gavelas, le grec, dans le couloir numéro 3, et bien évidemment Felipe de Sousa Gomes, le brésilien, dans le couloir numéro 7. Alors justement, nos athlètes qui se préparent, qui sont devant les starting blocks. Donc on peut le voir, hein, dans le couloir numéro 1, je le répète, hein, on a l'Ouzbek, dans le couloir numéro 3, le grec, dans le couloir numéro 5, le namibien, et dans le couloir numéro 7, le brésilien. Et justement le brésilien qui avait déjà participé aux 400 mètres T11 et qui avait remporté la médaille d'or mercredi dernier. Alors l'attention justement est à son comble, Charlie qui fait silence, mais en tout cas les athlètes s'apprêtent justement à s'élancer et justement à clôturer cette troisième demi-finale, puisque après on aura une autre course tout aussi importante. Mais d'abord, place justement à cette troisième demi-finale où les athlètes, nos 4 athlètes accompagnés de leur guide, sont tout simplement en place dans les starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Alors les guides qui placent correctement justement dans leurs lignes respectives leurs athlètes, tout simplement, puisque on le rappelle, hein, c'est une classification T11, la cécité est totale pour les athlètes, donc leur guide est nécessaire pour qu'ils soient placés correctement. En tout cas, nos athlètes sont prêts, ils sont prêts à s'élancer, l'attention est à son comble. Et en tout cas, nos athlètes sont dans les starting blocks, on rappelle, hein, le grand favori, couloir numéro 3, Athanasios, le grec, et le grec qui s'élance, qui fait un très très bon départ, suivi justement du namibien, et c'est finalement le grec qui prend une avance considérable à 5 mètres devant, suivi du namibien, le namibien qui franchit la ligne à la deuxième position. C'est magnifique pour le namibien, couloir numéro 5, qui n'était pas pressenti comme favori, mais en tout cas le grec Athanasios Gavelas qui effectue son 100 mètres à 10 secondes 93. C'est exceptionnel, 10 secondes et 93 centièmes. Et vous savez quoi, en tout cas, ce n'est pas son record personnel, mais c'est son record de la saison. C'est surtout le record des championnats du monde, mon cher Oscar. Tout à fait, c'est le record du championnat du monde.
qui a été battu donc par le grec Athanasios Gavela, qui était pressenti comme grand favori, mais en tout cas le grec qui est content, et le Namibien qui finit à la deuxième position, 11 secondes et 20 centièmes, c'est sa position. Alors le grec qui est juste à côté du Namibien, le Namibien qui avait les genoux justement à terre. 11 secondes 20 vous dites pour le Namibien? Ah oui, alors excusez-moi, je disais possible, des bêtises, c'est le grec justement qui avait les genoux à terre. Oui, mais c'est bien ça. En fait, je vous demandais ça puisque on rappelle qu'il y a les 3 vainqueurs qualifiés et le meilleur deuxième avec le meilleur temps est qualifié également, ce qui nous donne que le Namibien est également qualifié en fait. Ananias Chikongo est également qualifié avec donc le grec. Et donc on connaît désormais les 3 hommes qui seront en finale. On aura l'Espagnol Gérard Descarrega, le Français Timothée Adolphe, en tout cas on l'espère, hein. On vous rappelle la suspicion non pas de triche, mais on suspecte son guide d'avoir passé la ligne d'arrivée avant lui. On vous donnera l'information dès que l'on l'aura, on croise les doigts pour le Français. Et donc qualifié dans la 3e série, il y aura 2 athlètes, puisqu'il y aura le grec Athanasios Gavelas, et Ananias Chikongo, le Namibien. Voilà pour ce 100 mètres T11, la finale qui aura lieu dans les prochains jours, alors que l'on voit le grec qui passe devant nous, et qui va être félicité peut-être par son papa. On voit un homme avec une casquette qui le félicite et qui va le prendre dans ses bras dans quelques secondes. En tout cas, le grec, on peut vous le décrire, hein, il est vêtu d'un survêtement vert clair, et en tout cas, qui le prend par le bras, par l'épaule, car son guide est très très content. Mais on va avoir droit à une autre course par la suite, justement, à une autre course tout aussi importante que Melvin justement va nous commenter, puisque Melvin, est-ce que tu peux nous présenter la prochaine course qui va arriver? Ce qui est bien, c'est une course de 100 mètres T53, mon cher Lucas. 100 mètres, mon cher Oscar. Pas de soucis. Peut-être je vous confonds avec Lucas Eclair qui a remporté tout à l'heure le 100 mètres. En tout cas, c'est bien le 100 mètres T53 féminin qui s'élancera sur la piste bleue du Stade Charletti, où le soleil se couche de plus en plus, alors que l'on a devant nous effectivement, et depuis le début de cette soirée, les friges, les bonnets phrygiens, les symboles des Jeux paralympiques et olympiques de Paris 2024. On a les 2 mascottes qui sont là et qui font le show pour animer les supporters. Alors justement, nos mascottes des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de Paris 2024 sont juste devant nous. Ce sont des bonnets phrygiens aux couleurs rouges, avec justement devant, sur leur ventre, le logo de la flamme olympique, avec tout simplement inscrit Paris 2024. Ces bonnets phrygiens, alors l'un tout simplement est valide et l'autre dispose d'une prothèse à la jambe droite, tout simplement pour représenter à la fois les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est une belle image qu'on voit avec ces mascottes, une très très belle image, mais en tout cas les prochains athlètes sont en train de s'entraîner. On va assister tout simplement à une course, le 100 mètres T53 féminin, qui va débuter dans quelques instants, excusez-moi, mais en tout cas ce 100 mètres, est-ce que tu peux nous présenter, Melvin, est-ce que tu peux nous présenter les différents athlètes qui vont concourir durant ce 100 mètres féminin T53? On va peut-être, avant de présenter les athlètes, vous rappeler que la catégorie T53 correspond aux athlètes en fauteuil, hein. Donc ce sera donc un 100 mètres avec des athlètes qui seront sur les fauteuils. Les fauteuils à 3 roues, hein, avec notamment la Suissesse Catherine de Brunner, dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans ce championnat du monde. Elle qui s'est déjà imposée dans ces championnats aux 1500 mètres et aux 5000 mètres, avec également une première place aux 100 mètres et aux 400 mètres au championnat d'Europe en 2021 en Pologne. C'est une nouvelle compétition pour elle, hein, le 100 mètres, ça fait pas très longtemps qu'elle est dans cette catégorie-là, mais elle domine les courses féminines
de fauteuil, hein, que ce soit le 1500, le 5000 mètres. Elle sait tout faire, la Suissesse. C'est un peu la Marcel féminine, la Suissesse, qui surdomine ces catégories. Mais bon, elle ne sera pas toute seule, hein, bien évidemment, dans cette finale, avec couloir numéro 2, la Turque Zeynep A7. La Suissesse dont je viens de vous parler sera 3e. À sa droite, on aura couloir numéro 4, Fang Gao, qui devrait également postuler pour une place au podium. Avec couloir numéro 5, Samantha Kinghorn, la Britannique, qui tâchera également de prendre une place sur le podium. Jessica Lewis, couloir numéro 6. Une autre Turque, Hamid Dogangun, couloir numéro 7. Et enfin, couloir numéro 8, nous aurons la Chinoise Hongzuan Zhou, qui tâchera également de faire une belle performance. Couloir numéro 8, avec notamment la Suissesse qu'on va suivre au couloir numéro 2, avec un record personnel dans cette catégorie à 11,25. Le record du monde est détenu par elle-même, oui, pardon, à 15,25. Alors que c'est officiel, on a eu l'information, donc on avait des doutes sur justement on est soulagé. On est très soulagé. On vous le rappelle, hein, Athanasios Gavelas, donc au final le grec qui avait fait une très belle course, fini à la première position, donc au niveau des temps. Ensuite on avait le français, donc Timothée Adolphe, qui avait fini également la première position. On avait un doute justement sur le fait que son guide avait dépassé justement, avait franchi, tout simplement, je cherchais le mot, avait franchi la barre, la ligne des 100 mètres avant lui, et c'est finalement officiel. Timothée Adolphe est bien évidemment qualifié pour la finale, et nous avons Gérard également Descarrera, l'espagnol, également qualifié, et comme tu le disais précédemment Melvin, le namibien Ananias Chikongo qui est qualifié au temps. Donc on a quand même 4 athlètes qui sont qualifiés, et cette finale promet d'être très très rude entre ces 4 athlètes, mais on espère quand même notre Timothée Adolphe. Ah oui, soulagé. On a eu tellement peur quand on a signifié que Timothée était peut-être passé après son guide. Il signe en plus le 2e temps de toutes ces demi-finales, et il aura donc vraiment une carte à jouer en finale avec la plus belle médaille possible à aller chercher. Ce sera bien le grec qui sera favori, Anastasios Gavelas, mais Timothée n'a rien à perdre. Il est à domicile à un an des Jeux, et il veut sa revanche après son 400 mètres sur lequel il a décroché seulement la médaille de bronze. C'est un athlète exigeant, tandis que le 100 mètres ne va pas tarder à démarrer côté 100 mètres T53 féminin. Nous allons donc y revenir. Mais en tout cas, on espère que Timothée Adolphe va performer de nouveau comme il l'a fait ces derniers jours, où il avait décroché la médaille de bronze, mais en tout cas place désormais à la prochaine course, le 100 mètres féminin T53. Exactement. Vous entendez peut-être derrière nous le chut de la part du speaker qui demande aux spectateurs de baisser la voix pour que les coureuses puissent se concentrer. Le juge qui lève son bras, et c'est parti dans cette course avec le bon départ de la Suissesse Catherine De Bruyne, couloir numéro 3, qui est talonnée par Fang Gao, couloir numéro 4. C'est bien la Suissesse pour l'instant qui est devant, mais c'est finalement couloir numéro 5, la Britannique Kinghorn qui est devant, Kinghorn qui devance la Suissesse Catherine De Bruyne. C'est la surprise avec Samantha Kinghorn qui s'impose devant la Suissesse avec un temps de 15 secondes 94. Elle signe presque son record de la saison à 3 centièmes près. La belle performance et la médaille d'or pour la Britannique Samantha Kinghorn qui devance, comme je vous l'ai dit, Catherine De Bruyne. Il me semble qu'en 3e position c'est la chinoise Gao Fang. Eh bien c'est bien le podium qu'on attendait, mais pas dans le même ordre, avec la surprise Catherine De Bruyne devancée par la Britannique. Quelle course, Oscar! Alors, on l'a vu, hein, la Suissesse et l'Anglaise étaient au coude à coude en plein milieu du 100 mètres, et finalement l'Anglaise qui parvient justement à tirer son épingle du jeu, à faire la différence contre la Suissesse qui au final s'est fait devancer sur les derniers mètres. C'est dommage pour la Suissesse qui
qui n'a pas donné au final, qui n'a pas fait la différence avec l'anglaise. L'anglaise qui parvient finalement à se hisser à la première place. Mais en tout cas, c'est une très belle course qu'on vient d'assister et place désormais à une autre course tout aussi similaire. Alors Melvin. Ah, pour revenir sur cette course, parce que je suis obligé de vous signaler que ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche. Hein. Les trois qui composent ce podium se sont vraiment suivis tout au long de cette course. Elles étaient vraiment coude à coude dans les 3 couloirs centraux. Elles étaient vraiment côte à côte et on avait du mal à déterminer qui allait s'imposer durant ce 100 mètres. C'est pourtant allé très très vite et c'est finalement la Britannique qui l'emporte. Quelle course, que c'était serré. Et nous allons basculer pour la prochaine course avec vous, Oscar. Justement, comme je le disais précédemment, une course tout aussi similaire puisque ce sera le 100 mètres masculin T53. Alors on vous le rappelle, cette classification T53, c'est tout simplement en fait des athlètes qui sont atteints, tout simplement en fait c'est une atteinte totale des membres inférieurs et du tronc. Et donc en fait l'absence de muscles abdominaux, ça contraint fortement les athlètes justement dans les phases d'accélération et aussi au départ. Donc on vous a précisé cette classification, donc maintenant vous savez à quoi correspond cette classification T53 et donc nous allons avoir la finale masculine. Alors parmi les athlètes qui vont concourir durant cette finale masculine, nous aurons dans le couloir numéro 1 Byung-Huyun Yu, un coréen, un athlète de Corée du Sud. Donc on peut dire que c'est un athlète qui est très âgé, c'est quasiment c'est l'un des doyens justement de cette course parce qu'il est âgé de 51 ans. Ensuite, donc il avait fini, je le précise, il avait fini 4ème ce matin avec un chrono à 15 secondes 91. Ensuite, dans le couloir numéro 2, nous aurons Kyun Shan-yoon, donc également un Coréen, un athlète qui vient de Corée du Sud. Il avait également fini tout comme son compatriote 4ème ce matin, justement avec un chrono à 15 secondes et 67 centièmes. Donc il avait fait un peu mieux que son compatriote. Dans le couloir numéro 3, Arios Valdo Fernandez, le Brésilien, âgé de 46 ans, qui avait terminé à la première position ce matin avec 14 secondes 80, donc un très beau chrono, mais il peut encore s'améliorer puisqu'il est encore loin de son record personnel qui est à 14 secondes 34. Ensuite dans le couloir numéro 4 nous aurons Brian Sieman, donc un américain dont celui-ci avait fini tout simplement premier de sa série ce matin avec 15 secondes 63. Ensuite, nous avons dans le couloir numéro 5 Paeyo Pongsakorn, donc un Thaïlandais qui a déjà remporté une médaille d'or, notamment 400 mètres T53 hommes, donc c'est un sérieux concurrent. Il avait remporté la médaille d'or mardi dernier en établissant également un record du monde à 46 secondes et 11 centièmes. Donc aux 400 mètres, je précise. Et donc ce matin, le Thaïlandais avait fini deuxième ce matin avec un chrono à 14 secondes 84. Ensuite, dans le couloir numéro 6, nous aurons Abdullah Rahman Al-Qurashi, donc un athlète d'Arabie Saoudite qui avait fini ce matin la deuxième position de sa série avec 15 secondes et 64 centièmes. Et ensuite dans le couloir numéro 7, nous aurons Pichek Krunget, le Thaïlandais, 48 ans, qui avait fini 3ème ce matin, 15 secondes 22. Donc il avait été repêché tout simplement au meilleur temps. Et dans le couloir numéro 8, nous aurons le plus grand, le plus beau si je puis dire, également le plus français puisqu'il est français, Pierre Fairbank qui représente la France sur sur 100 mètres masculin T53, j'en perds mes mots. C'est un Français, 51 ans, 3ème ce matin avec 15 secondes et 68 centièmes et dont le record personnel s'élève à 14 secondes 75. Donc notre Français, il a ses chances malgré le fait que les favoris sont Paeyo Pongsakorn dans le couloir numéro 5 thaïlandais qu'on suivra de près, mais également l'américain Brian Sieman et Arios Valdo Fernandez dans le couloir numéro 3. Mais en tout cas, le français, on va le suivre attentivement. Et oui, on attend le français. On aurait d'ailleurs peut-être dû commencer par lui, tellement c'est lui que l'on attend sur cette course. On espère qu'il va débloquer notamment au moins un quota pour les Jeux paralympiques dans un an. On espère qu'il terminera au moins dans les 4 premiers. Et pourquoi pas sur le podium pour remporter une autre médaille à l'équipe de France qui pour l'instant reste un peu sur sa fin dans ces championnats du monde, alors qu'il reste de moins en moins de jours. Il reste 3 jours si je ne m'amuse. Il restera à la journée de demain avec un beau week-end du samedi, le dimanche et le lundi. La fin de la compétition, ce sera lundi soir. Et donc nous avons les athlètes
qui vont bientôt être présentés. Pour certains, on a effectué quelques petits roulements, quelques petits tours, quelques petits mètres avec le fauteuil pour effectuer les derniers réglages, chauffer les muscles et bientôt s'élancer. Pierre Fairbank, couloir numéro 8, ce n'est pas forcément un avantage d'être à l'extérieur. On n'a pas forcément la vision et le ressenti de tous ses concurrents, mais il va falloir faire avec. En tout cas, il arrivera juste devant nous puisque le couloir numéro 8 est situé devant nous, tandis que le couloir numéro 1 est situé à l'intérieur, à l'opposé de là où nous sommes, dans cette piste bleue qui est juste devant nous. On le rappelle, donc pour vous situer un peu plus dans le stade, donc le 100 mètres, le début du 100 mètres commencera justement à droite de l'entrée du stade. Et pendant ce temps-là, justement, nos Français qui applaudissent et qui soutiennent justement Pierre Fairbank qu'on va suivre de près. Et malgré ça, les quelques spectateurs sont partis depuis, puisque on a vu le stade il s'est un peu vidé depuis quelques minutes. Oh, il reste du monde. Mais il reste quand même du monde notamment pour à notre suivre gauche. Les deux dernières courses de cette soirée. Les deux dernières courses de cette soirée, excusez-moi. Mais en tout cas, on va soutenir Pierre Fairbank qui a ses chances de décrocher la 4e place, voire une médaille de bronze ou d'argent ou d'or. Mais en tout cas, Charletti qui acclame les athlètes. Alors nos athlètes qui sont en train de se préparer, on peut le voir, ils sont juste devant, dans leur couloir respectif, juste derrière la ligne, la ligne de départ, la ligne des 100 mètres. On voit les athlètes qui vont être présentés. Vous allez peut-être pouvoir, Oscar, nous décrire leurs maillots qui vont apparaître sur l'écran géant. Tout à fait, alors on va vous le décrire un peu plus précisément. Mais en tout cas, Pierre Fairbank, on va l'encourager durant cette course puisque c'est également l'un des espoirs français pour décrocher une médaille. Mais en plus, je ne l'ai pas rappelé, Pierre Fairbank qui est âgé de 51 ans, c'est l'un des doyens de cette course justement avec le Coréen Byung-Yoon Ryu, 51 ans, incroyable. Et, oui. Et même Pierre Fairbank, c'est une légende à cet âge-là. Mais oui, clairement, Pierre Fairbank, c'est une légende justement de sa catégorie. En tout cas, il espère faire rêver à nouveau ses spectateurs, ses fans français. En tout cas, du côté de leurs survêtements, comment sont présentés nos athlètes. En tout cas, nous avons dans le couloir numéro 5 Payo Bongsakon vêtu d'un maillot bleu, d'un survêtement bleu. Ensuite, nous avons justement Abdullah Rahman Al-Qurashi, l'athlète d'Arabie Saoudite qui est vêtu au final de vert aux couleurs justement du drapeau de son pays, de l'Arabie Saoudite. Ensuite, dans le couloir numéro 7, Piché Krunget vêtu de bleu aux couleurs au final de la Thaïlande et avec un casque blanc et rouge, toujours aux couleurs de son pays. Et Pierre Fairbank qui est acclamé par le public français, qui est vêtu d'un t-shirt blanc, toujours aux couleurs de son pays et du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Attention, le Charletti qui fait silence, qui se tait pour que les athlètes se concentrent le mieux possible avant le top départ, avant que nos athlètes et notre Français Pierre Fairbank s'élancent sur la piste. Mais en tout cas, la course est lancée. Pierre Fairbank a eu un départ un peu compliqué, mais pour l'instant c'est l'athlète de l'Arabie Saoudite qui tire son épingle du jeu, mais finalement c'est le Thaïlandais qui dépasse l'athlète de l'Arabie Saoudite, et c'est finalement le Thaïlandais qui s'impose juste devant celui d'Arabie Saoudite, et juste également devant le Brésilien et l'Américain Ario Vasaldo Fernandez, c'est le 20e. Alors on va revoir les images. Paio, donc le Thaïlandais 14 secondes 51 qui au final finit à la première place, suivi au final de la tête de l'Arabie Saoudite, 14 secondes 81. Est-ce qu'on peut revenir sur cette course qui était totalement incroyable? La tête de l'Arabie Saoudite qui fait un très bon départ, mais au final qui se fait dépasser par le Thaïlandais à la fin, et Pierre Fairbank qui a manqué son départ. En effet, les 50 derniers mètres qui ont été dominés vraiment outrageusement par le Thaïlandais qui est revenu sur le Brésilien, et on est vraiment très déçus pour Pierre Fairbank qui, on l'a vu dès le départ, a
a pris un peu de retard et derrière on voit le Thaïlandais qui s'est vraiment défait du Brésilien et de l'Américain sur les derniers mètres. C'est vraiment impressionnant. Il a su redonner du rythme dans ses mouvements de bras pour accélérer et franchir la ligne en première position. En tout cas, ça s'est joué vraiment à quelques millimètres, quelques centimètres pour le Brésilien et l'Américain pour le classement. Avec, on vous le rappelle, Paio, le Thaïlandais qui finit premier en 14 secondes 51. L'athlète d'Arabie Saoudite, Al-Karachi, en 14,84 qui décroche la médaille d'argent. Et la médaille de bronze, ce sera pour le Brésil avec Ariosvaldo Fernandez en 14,91. On rappelle le classement de Pierre Fairbank qui finit à la 6ème place du haut de ses 51 ans. Ce ne sera pas suffisant pour débloquer un quota pour les Jeux paralympiques. On le rappelle, pour débloquer un quota, il faut se situer à la 4e place minimum. Ça ne suffira pas pour notre Français, pour notre doyen qui finit à la 6e position. Et en tout cas, nos athlètes qui passent juste devant nous. Et oui, ils ont refait un tour. Ils ont refait un tour. Et en tout cas, Pierre Fairbank qui, on le voit, il est un peu déçu. Ouais, il va rentrer en zone mixte. Je ne sais pas s'il va s'arrêter, s'il va avoir la gentillesse de s'arrêter ou de filer directement dans les coulisses, dans les gradins du stade pour rejoindre les vestiaires. On va on voit d'ailleurs qu'ils viennent de rentrer dans le stade les athlètes de la dernière course de cette soirée de ce 14 juillet. Tu auras vu notamment la qualification de Timothée Adolphe en finale. C'est la belle émotion de ce vendredi 14 juillet pour la France. La qualification de Timothée Adolphe ce matin, d'abord pour les demi-finales qui ont lieu ce soir, que nous avons commenté. Il s'est donc ensuite qualifié pour la finale qui devrait avoir lieu demain ou après-demain, je n'ai pas la date exacte. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter le programme sur le site des WPA de Paris 2023. Alors que nous avons les athlètes du 100 mètres féminin T54, ce sera la même course avec cette fois-ci les femmes qui s'élanceront sur ce 100 mètres. Elles vont effectuer un tour à blanc pour s'échauffer, pour faire le réglage avec le fauteuil avant de s'élancer. On n'a pas de françaises dans cette course, on aura une japonaise, une suisse, une mauritanienne, une américaine. Enfin, on va vous décrire tout de suite les différentes concurrentes. Nous aurons cette fois-ci, tiens, pour changer, commencer par le couloir numéro 8 avec la chinoise Shumei Luo qui aura, avec son maillot rouge ou blanc d'ailleurs, nous verrons ça dans quelques secondes, porte à faire, avec à sa gauche Anna Dederick, l'américaine, qui sera entourée de chinoises, puisque Zhaoqian Zhu l'accompagnera à sa gauche, couloir numéro 6. Nous aurons couloir numéro 5, la grande favorite, la finlandaise Amanda Kotaja, avec couloir numéro 4, une outsider très crédible pour le podium, c'est l'américaine Tatiana McFadden. Couloir numéro 3, nous aurons Noémie Alphonse, la mauritanienne, la suissesse Licia Moussinelli au couloir numéro 2, et pour terminer, la japonaise Momoka Muraoka au couloir numéro 1. Les âges pour cette course, c'est anecdotique, ça va de 22 ans pour la Suissesse Licia Moussinelli et ça va jusqu'à 34 ans pour une des favorites, une outsider comme je l'ai présenté, Tatiana McFadden, l'américaine au couloir numéro 4. En tout cas, on devrait être sous les bases de 15-16 secondes. Allez-y. Alors qu'on a une disqualification a priori de la Suissesse Licia Mussolini, effectivement. C'est Oscar qui me signale ça sur nos écrans de contrôle. Alors nous n'avons pas la raison évidemment, sinon on l'aurait déjà communiqué. Et il y aura donc seulement 7 partantes pour cette finale. Merci Oscar pour cette information. Est-ce que vous voulez bien, Oscar, essayer de nous décrire les tenues des athlètes? Bien évidemment, puisque on la repère de loin. C'est la japonaise toujours vêtue de son ce survêtement orange rose, je vais y arriver. Elle sera bien seule. Bien flashy, puisque nous avons après d'autres athlètes qui ont plus des survêtements aux couleurs de leur pays, rouge pour tout simplement la chinoise, rouge également et bleu
pour l'américain, pour l'américaine, donc rouge pour les deux chinoises. Et ensuite, nous avons d'autres survêtements hauts en couleur, si je puis me permettre. Vous pouvez vous permettre, Oscar, pour cette dernière course de la soirée, restez avec nous. Vous pourrez aller manger, vous pourrez aller vous doucher, vous pourrez aller vous coucher après. Mais restez avec nous pour cette course, cette dernière course de la journée. On espère en tout cas que si vous avez suivi nos compères Paul et je ne sais plus qui est-ce qui l'accompagnait, c'était Adrien. J'espère que vous avez vibré au niveau des lancers de poids, puisqu'on a notamment vu d'un œil, tout en suivant nos compétitions, qu'il a eu un record du monde en lancer de poids avec une américaine, il me semble. Peut-être en savez-vous mieux que nous, puisque vous avez écouté nos collègues. Nous allons nous repencher sur cette course du 100 mètres T54 féminin qui va pas tarder à s'élancer. On rappelle l'information pour cette course, c'est la disqualification de la Suissesse, je suis fatigué. Licia Mussinelli, la Suissesse, qui est disqualifiée. Et nos athlètes sont sont prêts à s'élancer justement. Elles sont juste derrière la ligne de départ. Et en tout cas, elles vont être présentées par le speaker. Et pour l'instant, pendant ce temps-là, Charletti qui continue de se vider peu à peu, même si les derniers, tout simplement, spectateurs, commencent tout simplement vont continuer de rester tout simplement pour regarder cette course, ce 100 mètres féminin T54 qui promet d'être exceptionnel, puisque le record du monde est de 15 secondes 35. On le sait que certaines peuvent l'atteindre, ont les capacités pour l'atteindre, et on va voir ça de suite avec le début de ce 100 mètres qui sera commenté par Melvin. Pendant la présentation des athlètes par le speaker, je vais en profiter pour vous dire que le stage, ça y est, n'est totalement à l'ombre. Le soleil qui s'est couché derrière le stade Charletti. Nous aurons donc l'éclairage, bien sûr, pour éclairer à la fois le public. Il doit rester à peu près 2000 personnes dans ce stade qui se vide peu à peu, avec aussi des drapeaux, on voit un drapeau français, 2 drapeaux français, 3 drapeaux français, on a encore des Français devant nous. Dans la tribune, nous avons également des Suisses, nous avons un supporter de la Namibie, nous avons des athlètes de la Mauritanie qui viennent d'agiter leur drapeau juste à notre droite avec leurs survêtements rouges. Ils sont venus pour soutenir la Mauritanienne Noémie Alphonse, qui sera au couloir numéro 3 et qui a une chance de médaille, je vous l'annonce. À préciser d'ailleurs que Tatiana McFadden, l'américaine, est la détentrice du record du monde avec 15,35 comme vous l'a dit Oscar. Les recordman des championnats du monde sont pour sa concurrente, et c'est entre elles deux que va se jouer la médaille d'or. Amanda Kotadia qui détient les records des championnats. Ça va se jouer entre le couloir numéro 4 et le couloir numéro 5, je vous l'annonce, à moins que nous ayons une surprise sur cette course. Alors justement, on peut avoir des surprises, mais on sait que Tatiana McFadden, l'américaine, elle a une grande favorite, comme tu le disais, elle détient le record du monde, mais après, est-ce qu'elle va réussir cette saison? Est-ce qu'elle va réussir justement à battre ce record du monde, puisqu'il est détenu depuis 2016 par l'américaine? Alors que vous entendez peut-être derrière nous la musique pesante sous le toit du stade Charletti, avec le départ qui ne devrait pas tarder. On voit le juge arbitre qui est monté sur son estrade, qui tend le bras vers le haut et qui ne va pas tarder à tirer le départ de cette dernière course. Et c'est parti pour cette course du 100 mètres féminin T54 avec le bon départ, couloir numéro 5 de la part d'Amanda Kotadia, la japonaise. La finlandaise qui est pour l'instant devant. La finlandaise, alors qu'attention à Noémie Alphonse sous ses supporters qui va peut-être passer en tête. Non, finalement c'est bien Amanda Kotadia qui s'impose devant la Mauritanienne Noémie Alphonse. Et il me semble que c'est Tatiana McFadden, la record woman du monde, qui finit en 3e position. Kotadia qui s'impose en 15 secondes 96 devant, il me semble, la Mauritanienne. On attend, et oui, la Mauritanienne en 16 secondes 5. La Mauritanienne applaudit avec ses supporters qui brandissent le drapeau. Nous attendons la confirmation pour la 3e place. Il me semble que c'est l'américaine en 16 secondes 11. Tatiana McFadden qui termine 3e, qui ramène la médaille de bronze à sa nation aux États-Unis. Avec donc la victoire, c'est l'information d'Amanda Kotadia pour cette dernière course de la journée.
Ce sont les Chinoises Zhu et Luo qui finissent à la 4e et 5e place. Et donc les quotas pour les Jeux paralympiques sont ouverts pour la Chine avec une très belle course. Est-ce qu'Oscar, vous avez envie de revenir sur cette course? En tout cas, on a eu une très belle course de la part de la Finlandaise Amanda Kotaja qui a été au final devant quasiment tout au long, même si elle a été au coude à coude avec la Mauritanienne et l'Américaine. L'Américaine Tatiana McFadden, qui est pourtant détentrice du record du monde, finit à la 3e position, décroche la médaille de bronze, mais je pense que grosse déception pour l'Américaine qui pensait faire mieux, même si la Finlandaise assure la première place. En tout cas, on peut le voir, nos athlètes ont fait le tour du terrain, notamment Noémie Alphonse, la Mauritanienne, qui vient de prendre son drapeau, le drapeau de la Mauritanie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce drapeau? Proche justement de la ligne des 100 mètres. Alors ce drapeau, bien évidemment, c'est aux couleurs rouge, bleu, jaune et vert. Un très beau drapeau, plein de couleurs que justement la Mauritanienne est en train de brandir. Et elle est en train d'être prise en photo par les photographes. Donc une très belle performance de la Mauritanienne qui, on le rappelle, finit à la 2e position. Médaille d'argent. Les deux Chinoises qui, 4e et 5e, rentrent directement. Et nous avons également la Japonaise qui suit le rythme, qui au final rentre directement, et c'est l'Américaine qui brandit son drapeau, qui finit donc à la 3e position, on le rappelle. Et la Finlandaise qui finit par arriver avec son drapeau blanc et bleu marine, aux couleurs de la Finlande, aux couleurs de son pays. Et au final, le public mauritanien qui célèbre la victoire la médaille d'argent de Noémie Alphonse. En tout cas, les Mauritaniens qui sont quand même en nombre. On peut le voir, ils brandissent le drapeau mauritanien. En effet, ils sont une dizaine dans cette tribune, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs survêtements rouges. Et on voit, elle est quasiment debout, l'athlète. Elle s'est levée de son fauteuil avec sa jambe droite, la Mauritanienne, couverte de la tête jusqu'aux pieds par son drapeau. Et elle est fière, elle qui a fait vraiment forte impression aux 50 mètres. Elle était quasiment en tête selon moi. Et vraiment, je ne l'attendais pas à un tel niveau, Noémie Alphonse, qui finit par tenir la dragée haute finalement à celle qui s'est imposée, à Amanda Kotaja, qui remporte donc une médaille d'or pour la Finlande. Peut-être avant de se dire au revoir, mon cher Oscar, vous voulez nous donner le classement des médailles de ces Jeux, de ce championnat du monde. Vous les avez sous les yeux. Alors justement, pour l'instant, il reste 3 jours, on rappelle, il reste samedi, dimanche et lundi, rien n'est encore joué. Mais pour l'instant, la Chine se place justement à la première position, avec 13 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 7 médailles de bronze au total. Si vous faites le calcul, c'est 31 médailles au total. Et au final, la Chine est égalité justement avec le Brésil, qui ont également 31 médailles au total, mais malheureusement le Brésil a 10 médailles d'or, seulement 10 médailles d'or, je vais y arriver, c'est la fatigue. 8 médailles d'argent et 13 médailles de bronze, suivi des États-Unis avec 7 médailles d'argent, 9 médailles d'argent, 7 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 10 médailles de bronze, au total 26 médailles pour les États-Unis. Et après, ils sont suivis de la Grande-Bretagne, de l'Ukraine. La France, elle, est encore loin derrière dans le classement, puisque, il me semble, la France doit se placer à la 52e place, puisque la France a seulement 2 médailles de bronze, dont une a été remportée par notre Timothée Adolphe, qui vient tout juste de concourir ce soir. Allez, si vous nous écoutez toujours, on va rendre le canal, puisque ça va être l'heure pour nous de manger et d'aller se reposer. Vous l'avez peut-être perçu, nous sommes bien fatigués, nous avons vécu une belle soirée. Je vous remercie, Oscar, de m'avoir accompagné pour ce commentaire. J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, moi je vous le dis, j'en ai pris. J'espère que vous aussi qui nous avez écoutés. Tout à fait, moi j'ai été ravi de commenter avec toi, Melvin. Mais en tout cas, on se retrouve demain et tout le long du week-end, dimanche, mais également lundi jusqu'à la fin de ces championnats du monde de paralympisme pour commenter à vos côtés justement ces épreuves des championnats du monde de paralympisme au stade Charletti. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao.